Merci Jacob, bonsoir à tous. Donc, merci aussi au président et merci à vous d'avoir créé cette ambiance Zoom pour pouvoir partager déjà au début de semaine quelques éléments de réflexion autour de la paracha de la semaine, donc notamment comme Monsieur le Président l'a rappelé, cette semaine c'est la paracha Titro. Nachmanide, au début de son introduction sur le livre de Shemot, c'est-à-dire sur le livre de l'Exode, Nachmanide oppose le Sefer Shemot au Sefer Bereshit. Il oppose le tome, le livre de la Genèse, au livre de Shemot, au livre de l'Exode. Et pour Nachmanide, le Sefer Bereshit, c'est le Sefer de la Yetzira. C'est le livre de la création. Ainsi, on voit la création des 7 jours, un après les autres. Pour le Ramban, Nachmanide, le livre de Shemot, pour lui, c'est le Sefer HaMaaseh, le livre de l'action, l'action avec un grand A, une action qui va petit à petit, à travers les parachutes, anoblir les descendants de Yaakov et petit à petit en faire devenir un peuple élu, le peuple unique, le peuple juif, les enfants d'Israël. La paracha d'Yitro, elle est certes connue pour peut-être ses pièces montées. Ces fêtes que les Tunisiens aiment beaucoup. Mais elle est surtout connue, et ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est d'essayer d'analyser le Mahamad Har-Sinaï. Le Mahamad Har-Sinaï, c'est un événement qui fait de cette paracha, de notre paracha, une action sacrée, centrale, un événement incontournable. La question qui peut nous faire réfléchir, c'est quel est le but de ce Mahamad Har-Sinaï? Quel est le but de cette rencontre, si on pouvait le dire, cette rencontre entre Dieu et le peuple juif autour du Har-Sinaï pour donner la Torah au peuple élu? Quel est le but? Quel est le motif? Pourquoi Akadosh Baruch Hu, pourquoi Dieu nous réunit autour de cet événement? Lorsqu'on va lire les psukim de cette paracha, la Torah, qui est d'habitude avare de détails, elle est alors remplie de détails, remplie de descriptions. Et elle nous donne du son, elle nous donne de la lumière, elle nous donne énormément d'éléments pour qu'on puisse à notre tour revivre cet événement comme nos aïeux l'ont vécu. Le verset au chapitre 19, verset 17 de la paracha, le verset nous raconte Vaï bayom hashilishi, biyot aboker, et ce fut au cours du 3e jour, alors que c'était le matin. Vaï kolot ou brakim, il y eut des tonnerres et des éclairs, c'est le son. Ve'anan kaved alahar, et une nuée épaisse sur la montagne. Une lumière, presque on se sentirait dans un cinéma, dans une ambiance. Et c'est ces éléments que la Torah elle nous donne, elle nous décrit, qui vont nous faire vivre un événement. L'événement du Mahamad Har-Sinaï. Mais quel est le but recherché? La réponse, elle se trouve dans le verset de la Torah. Le verset de la paracha au chapitre 20. Je vais recontextualiser un petit peu. Après que Akadosh Baruch Hu ait dit les deux premiers commandements de sa bouche, le peuple juif n'en pouvait plus. C'était trop. Ils ont eu trop de sentiments, peut-être, où ils ont eu trop peur. Le Midrash raconte qu'ils se sont évanouis, puis Akadosh Baruch Hu les a fait revivre. Et encore une fois,
C'était trop pour eux. À ce moment-là, ils se plaignent à Moshe, ils disent c'est fini, on ne peut plus continuer. Et à ce moment-là, le verset nous dit que Moshe, il dit au peuple, Al tiraou, ne soyez sans crainte. Pourquoi? Car Akadosh Baruch Hu nous a réunis aujourd'hui dans ce Mahamad Arsinaï pour un but. Ce but, c'est quoi? C'est afin que la crainte de Dieu, ce qu'on appelle l'Aïrat Shamaim plus communément, cette crainte de Dieu, elle doit être sur vos faces pour que vous ne péchiez point. Cette Irat Shamaim, c'est aujourd'hui, c'est ce soir, l'élément que je veux essayer d'analyser avec vous. L'Irat Shamaim, c'est normalement une crainte de Dieu. Mais ce soir, je veux vous proposer l'analyse du Rambam. Maïmonide, lui, il envisage d'étudier cette crainte de Dieu sous un autre aspect. Il y a, dans le décompte des mitzvot que le Rambam fait, il y a 2 mitzvot qui se suivent. C'est la mitzvah de crainte Dieu, donc cette mitzvah de Irat Shamaim, de Irat Hashem, cette crainte de Dieu que chaque juif doit avoir, mais il y a aussi cette mitzvah de Ahavat Hashem, l'amour qu'un juif a le devoir d'avoir envers son Créateur. Pour le Rambam, cet amour et cette crainte, qu'ils ont l'air tout à fait antinomiques. L'amour, c'est la chose qui rapproche deux êtres, et à contrario, la crainte, c'est ce qui éloigne deux êtres. Le Rambam énonce que ces 2 mitzvot-là sont en fait les revers d'une même pièce, les faces d'une même pièce. C'est 2 concepts, 2 notions qui forment un tout. La mitzvah, elle est d'avoir une relation avec Dieu. Le Rambam a un choix très personnel de les considérer comme un tout. Et la question que le Rambam lui-même pose dans ses ilchot Yesodei Torah, dans ses ilchot, dans ses lois sur le fondement de la Torah, le Rambam pose la question comment ces 2 mitzvot-là peuvent aller ensemble. C'est des mitzvot antinomiques, c'est paradoxal. Et le Rambam établit la chose suivante. Dans la recherche d'un rapport à Dieu, dans la recherche d'une proximité à Dieu, dans la recherche d'un amour envers Dieu, plus l'amour grandit, plus la crainte grandit. Plus j'aime Dieu, plus je le respecte. Et ainsi, le Rambam établit que c'est ainsi que la relation d'un juif doit se passer, doit s'établir avec Dieu. Le Siftei Chaim, un commentaire quasi contemporain du XXe siècle, établit la chose suivante. Il va nous donner une parabole pour comprendre mieux comment ces 2 éléments peuvent marcher ensemble. Le Siftei Chaim nous relate l'histoire d'un jeune père qui assiste à l'accouchement de son premier enfant. Le médecin va lui donner l'enfant dans ses bras. À ce moment-là, il va devenir père, dans le sens suivant. À ce moment-là, il regarde son nourrisson, il est pris d'un amour fou. Un amour qui peut lui faire déplacer des montagnes. Mais à ce même moment-là, un autre sentiment tout à fait paradoxal le prend. C'est le sentiment du souci, de la crainte de mal faire, de mal éduquer son enfant. La crainte peut-être simplement de le faire tomber, de lui faire du mal, de ne pas l'amener là où il doit être. Ces 2 sentiments sont paradoxaux, mais vont ensemble. Plus l'amour est grand, plus le souci de bien faire sera. Et c'est en ce sens qu'il faut comprendre la Hirat Shamaim. Akadosh Baruch Hu nous réunit autour du Mahamad Arsinaï, autour de ce mont Sinaï, non pas pour
manger des pièces montées, mais pour réellement revivre un élément principal et phare et central du peuple juif. Cet événement, c'est le rapport d'une relation, une relation toute particulière, une relation qui se focalise sur deux éléments. Une relation qui passe d'un amour à un souci de bien faire, à une crainte de bien faire. Shlomo HaMelech, dans son Shir HaShirim, pour conclure, Shlomo HaMelech, dans son Shir HaShirim, il énonce au tout début un verset rempli de nostalgie. Il dit Ishakeni minishikot piou. Il a la nostalgie de ce Mahamad Arshinai et il souhaite renouveler cette relation qu'ont eu les Juifs à ce moment-là, et il demande des baisers, des baisers sur la bouche. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est cette relation d'amour qui est passée par ce Mahamad Arsinaï, par le fait qu'Akadosh Baruch Hu puisse nous parler avec sa bouche. Un mot, ça crée un lien, ça crée une connexion. Et ce mot-là, il a créé une connexion toute particulière que Yehi Ratzon, on puisse chaque année, encore pour de nombreuses années, revivre ce lien tout particulier, ce lien d'amour, dans le sens que plus l'amour est grand, plus la Yirat Shamayim sera grande, plus la crainte de Dieu sera grande, et plus chacun du peuple juif pourra aller encore plus loin dans sa relation avec Akadosh Baruch Hu. Merci à vous. Merci à Yaakov d'avoir créé aussi cette possibilité pour nous, et jeunes élèves rabbins, de parler à une communauté.